Ça s'appelle comment? Hein? Alcool de triomphe. Ouais, les refs, on est bien arrivés. On est à l'appart en Roumanie. En gros, je vous explique ce qui s'est passé. On avait une petite correspondance, les gars. Une petite correspondance à Vienne. Sauf que je sais pas pourquoi notre avion était en retard. Et genre, en gros, on avait 5 minutes pour aller prendre l'autre avion pour aller à Bucarest. Et du coup, ils sont venus nous chercher dans l'avion. Ils nous ont emmenés en van et tout. Et le problème, vous avez vu la story d'avant, c'est que les valises, elles ont pas suivi en fait. Donc là, pas de valise. Donc là, on est arrivé, pas de valise. Et mais sinon, ça a l'air cool. Il fait chaud. On commandait à manger, on montrer ce qu'on a mangé, des petites spécialités d'ici. Et il y a un petit balcon qui s'est effondré. On a commandé à manger là. Et il y a un balcon qui s'est effondré, sa mère. Incroyable. C'est un truc de fou. Les refs, je vous explique. Je vous ai montré hier dans la story le balcon. C'était un balcon comme ça qui est tombé. Du coup, maintenant, en gros, on marche que sur le côté gauche de la route. Parce qu'apparemment, ça arrive souvent. Parce qu'il y a des constructions en fait qui ont été construites avec des matériaux horribles. Pour le premier jour, on va au resto, les gars. On va au resto. Ouais, Mathieu. Et en gros, là, du coup, on découvre de jour. En fait, c'est très très spécial. Il y a des barbelés partout. Il y a un bâtiment qui est moderne. L'autre, c'est horrible. Enfin, pas horrible, mais genre style soviète, on dirait l'ancienne URSS. Tu te balades des fois, il y a des petites Porsche comme ça. Hop, et juste à côté, une voiture désaffectée. Et oui, l'écart des richesses. Oh. T'as un mot à dire, Mathieu, là, pour l'instant? Là, on va manger au NTT Data. Ça a l'air pas mal. Ouais. Je sais pas ce que ça a donné. Tu trouves comment les bâtiments? Les bâtiments, c'est. Là, ça a son charme, je trouve. Après, on a un peu peur de se prendre un balcon sur la gueule, mais à part ça, c'est sympa, hein, ça change. Okay. Ah, nickel, les gars, c'était Mathieu. Je présente Mathieu. Ingénieur en supermarché et très très gros fêtard. Vous allez le voir souvent dans les vlogs, dans les yelogs. On va appeler ça les yelogs en vrai. On vous dit les yelogs? Tu veux rentrer là-dedans, Benoît? Le mec en grillage de chantier. Ah, j'ai pas vu. N'importe quoi. Mais c'est pas incroyable les. C'est ouf les. Comment dire? Les écarts entre. Il y a une Porsche et puis après. Et ouais, les rues ça fait tout comme ça, genre. Des grandes avenues énormes. Avec à chaque fois il y a tout lié. Ah ouais, les gars, j'ai oublié de vous dire. En gros, ce qui se passe, c'est que on n'a pas nos valises. On n'a pas eu nos valises à cause de la correspondance et tout. Donc pour l'instant, on n'a pas de valise. Donc on est content. Et là, en gros, il y a Technique. C'est l'énergumène juste là. C'est lui qui nous dirige là vers un restaurant. Le problème, c'est que vas-y, il fait n'importe quoi. Regardez où on est. On est en périphérie, il fait n'importe quoi. Il casse les couilles. Regardez. Tu nous emmènes où, Technique? Viens. Tu nous emmènes où là? Bah là on marche et qui viendra verra. Prof, il nous dans un quartier là. T'inquiète, il y a de la grillade, il y a tout ce qu'il faut. On va bien manger. La C'est un phénomène. Technique, c'est un ingénieur en agroalimentaire et un peu fou sur les bords. Vous allez le voir souvent dans ce périple. On vient d'arriver dans un resto très sympa, vraiment magnifique. Regardez, Ouais, elle me donne envie. Vraiment, dans une petite cour intérieure. En gros là, ils viennent de lui demander, le resto, s'il était roumain. En vrai, non. En vrai, il y a un truc. Mucho masco. Exact. T'es quoi? T'es de quelle origine, Pélo? Albanais. Tu te sens bien de retour chez toi là? Ouais, le retour aux racines, je sens vraiment que je me connecte avec mes origines. Mais ça, Sur la carte, il y a littéralement tout sur la carte. La carte, c'est un roman. C'est un roman, frère. Tu peux commander tout ce que tu veux.
Tout ce que tu veux, il y a. Tout ce que tu veux. Par contre, c'est pas cher, vraiment. Au début, je voulais pas trop m'avoir. On a commencé petite salade César. T'as la Césarance. Toi, t'as pris quoi? Une chicken salade. Bah, je vois pas. C'est quoi la différence? Ah, t'as les tomates. Ah, si, j'en ai aussi. Belle sauce typique, celle-ci. Alors, les gars, on sort du premier resto. Déjà, on a payé 10 € par tête alors qu'on a mangé très bien et on a bu un peu d'alcool. Moi, j'ai eu 3 viandes dans mon plat pour 10 €, Ce qui est incroyable. ce qui est incroyable. Et franchement, l'hospitalité, incroyable. Genre, je pense Roumanie, tu te dis pas hospitalité. Mais franchement, incroyable. Et voilà. On recommande. On recommande. Nous recommandons. Combien sur 10? 10. 10. Franchement, j'ai super bien mangé. Petit dessert, petite Ouais, crêpe. même moi, incroyable. C'était très bien. La folie. Joli ici, on est en plein centre-ville là. Grosse fontaine. Waouh! C'est incroyable. Mathieu, elle vient de se baigner dans la fontaine. J'adore ça. Ça passe bien? Franchement, elle est fraîche. Elle est à combien? Elle est à 28,2 exactement. 212. Le cap ça. Regardez, c'est vraiment joli. C'est super joli. C'est waouh. Alors là, les potos, on sort du restaurant et on va aller visiter ce parlement. Je vous explique, on va vous expliquer juste après ce que c'est. C'est incroyable. On va aller visiter ça là, c'est énorme. On se rend pas compte, Anissa? Anissa, c'est pas énorme. C'est énorme. Alors, je sais plus c'est quoi son nom, mais en gros, il y a un dictateur ici. Il a construit une place, Ray, avec un château. Le mec, vraiment, se satisfait pas d'un... Bah frère, c'est trop grand. Oh, je sais pas si on se rend compte, les gars. C'est énorme. Waouh! The building has over 1,000 rooms, including 440 offices, over 30 conference halls. Les gars, on est dans le plus grand bâtiment roumain. C'est le deuxième plus grand bâtiment du monde, après le Pentagone. C'est incroyable. Et là, il y a des petites œuvres, c'est sympa. Et c'est énorme. Là, en gros, il y a, je sais pas, je crois il y a 10 étages. Et le truc, apparemment, il fait 300 000 mètres carrés. C'est incroyable. C'est insane. Je vous fais la petite visite petit à petit. Grandi dedans. Voilà. La pièce la plus grande du monde. Imagine, tu fais un curling ici. Incroyable. Alors là, on vient d'arriver au plus grand rideau de toute la Roumanie. En gros, elle a dit, il fait 200 kilos. Et combien de mètres? 16 mètres 16 mètres. De quoi? C'est pas d'Elon, hein. Qu'est-ce qui fait 200 kilos? T'as de... Looks like Champs-Élysées in Paris, and it's a bit wider and a bit longer than that, with 1.5 kilometers. The buildings of the Balkan ministries now. Bon, là, on est sur le Balkany. Et en gros, là, c'est la place où il devait faire les discours. Le mec qui a construit ça, il est mort avant. Il n'a jamais fait un discours. Pas un discours. Il a acheté un PC, pas de stream. C'est con quand même. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même con. À première vue. Il n'y a que Michael Jackson qui a fait un discours ici. Et tu peux nous raconter la petite anecdote de Michael Jackson? La petite anecdote, c'est que pour dire bonjour à la ville, ici on est à Bucarest et il a dit bonjour Budapest. Merci Michael Jackson. C'est marrant. Super marrant. Du coup, il est passé pour un con, quoi. Complètement con, quoi. Ça me... Tu veux pas filmer un peu plus près parce que j'ai l'impression. C'est horrible de je me pas sens arrêter pas là. On en rentre de la visite là. Il rigole. Annie, je suis content. On a toujours pas de bagages, pas de nouvelles. On les appelle, ils nous répondent pas. Commence à me briser les couilles, moi. Donc à tous les gens qui s'occupent pas des valises des autres gens. Non mais les gars, Moi, j'ai des personnes oppressées au gouvernement. on va ouvrir un numéro là. On va ouvrir un numéro là avec la boîte de prod. Si vous voyez une valise verte, vous appelez et vous la ramenez en Roumanie là. J'en ai marre. On va ouvrir une agence. C'est incroyable ce qui se passe les gars. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe putain. Magnifique. Merci Austrian Airlines. Donc, de petits PD. Putain, les gars. Bon, on a récupéré les valises. Là ce qui se passe c'est que du coup moi je voulais attendre les valises.
Les autres sont allés au resto. J'avais pas envie. J'avais pas envie, frère. Je voulais mes vêtements, je voulais un caleçon propre, pas de caleçon sale. Et là, c'est good. Et le truc, c'est que je suis content, mais tout seul. Je suis content tout seul. Genre là, je suis tout seul. Petit verre, petite vue. La vue est horrible, c'est pas... Regardez, c'est un bâtiment horrible. Je vous montrerai en journée. Mais je suis content. Les autres vont arriver. Et basta così. C'est pas du tout roumain, mais... La bise les refs. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. On est toujours là dans le... Regardez d'ailleurs. Du coup, je vous montre 2 jours la vue d'en face. Hier, petite kermesse du coup. Petite kermesse. C'était très sympa. Franchement, ça faire la fête ici, c'est cool. Il s'est passé un truc de fou, les gars. C'est qu'en gros, il y a des trottinettes ici. Les limes. Limes, comme en France. Et en gros, ça a fini tard ici la soirée, style 2 heures dehors. Du coup, on est venu à l'appart. Tranquille, petite kermesse à l'appart. Et on allait faire de la trottinette en bas. Trottinette lime. Il y a un voisin qui nous a jeté des bouteilles en verre sur la tête. Il nous a taillé. Il nous a pas touché. Hein. Et après, il y a un peu l'eau, il nous a dit des dingueries. Des dingueries, je peux même pas le dire, sur Insta. Tellement c'était des dingueries. Et voilà, bonne soirée. Voilà, petit débrief et on part sur la journée à Bucarest, on va manger. Puis après, on va à Brasov. Regardez, en gros, l'appart il est là, les trottinettes elles sont là. Et attendez, que je vous trouve les bouteilles. Au cœur de l'action. Et en gros, le pélo qui nous a acheté, il était là-haut. Et regardez, là, il y a les débris là. On était sur la route comme ça. Et il nous a acheté ce fils de pute de là-haut là. Pèse bien ta mère. Après, ce que j'ai pas dit, c'est que je chantais très très fort. En même temps que je faisais de la trotte. Je les ai peut-être un peu dérangés. C'est pas une raison de vous lancer des bouteilles en verre sur la tête des gens. Bon les refs, ça a pas fait trop story aujourd'hui, on a rien branlé quasiment. Ça a mangé un gros McDo énorme. Et là on loue le Brasov, c'est le départ à Brasov maintenant là. Donc là on est en pleine location par Sixte. Voilà, je vous envoie des stories quand on arrive là, on a 2h32. Yo les refs, on est bien arrivé à Brasov, on est arrivé un peu tard hier soir. Dans une maison très très sympathique. Je vous ferai un petit room tour tout à l'heure, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on part, vu qu'on n'a pas fait de kermesse hier, on part grosse randonnée sa mère dans les Carpates. Et en gros, moi je vous avoue, je suis pas très serein. Je vois les autres sereins. Mais en gros, c'est marqué attention aux ours dans la fiche de randonnée. Donc on va voir. Hein. De toute façon, si on meurt, c'était écrit. Sinon, hamdou. C'est bon, on est posé dans le van avec Mathieu. On est devant là. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu La pression des pneus. Qu'est-ce que t'en penses des ours? Tu pourrais remettre le rétro, Mathieu? Je comprends rien ce que tu racontes. Vérifier la pression des pneus avant là. Qu'est-ce que t'en penses des ours? Les ours, c'est de l'eau. C'est du jus même. T'as pris un truc pour les ours? Ouais. T'as pris quoi? Une polaire. Dis la vérité, t'as pris quoi? T'as pris quoi? Dis-le. Une polaire pour un ours. Et mange-la, en gros. On est en pleine rando. Ça fait 3 heures qu'on court. J'en peux plus. Non, je rigole. On vient d'arriver là. C'est magnifique. Hein, Lorraine? Et du coup, apparemment, on en a pour combien de temps, Lorraine? 7 heures. 7 heures. Et c'est en vrai, ça c'est pas mal, hein, ça bouge et tout. Attention, il y a une pote. Wow. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Là, on va chercher un endroit pour aller manger. Enfin, un endroit pour se poser pour aller manger. Je suis pas très confiant sur le fait qu'on ait ramené de la nourriture. Parce que qui dit nourriture, dit nourrir les ours. Et il y a beaucoup d'ours ici, les refs. Donc voilà. Mais c'est magnifique. J'essaie de vous prendre des jolis spots et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer pour trouver le bon endroit pour manger. On se retrouve dès qu'on a mangé, ok? Pop your band, don't try to stop the plan. Rock the land, step back and pop your man. Flipped out, gripped out. Plop, plop, popping up. C'est incroyable parce que là c'est la falaise et on marche sur un petit banc de terre comme ça. Tout lié il colle. On est max là. Il colle. C'est que le début. On va péter une clope là.
Non, en vrai, c'est lourd. L'air de la montagne et tout. On a galéré à arriver. Pour le périple, tu dirais quoi comme mot pour définir le petit périple? Fantastique. Et à la fin, il y avait une grosse montée sur des galets mouillés. Ça a fait cramer les pneus. Il y a Toulier qui a réussi à passer. J'ai fait un accent roumain. Et... Attention. Hop là. Ça va? Il est très écoqué. Ouais. La flûte de Pan. Et donc voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter manger. Parce que il n'y a pas l'air d'avoir d'air d'autoroute. Le pont? Là on arrive sur un pont en bois énervé. Regardez. On les voit bien là. C'est stylé. Donc voilà quoi. Voilulule. Hop là. Le petit pont. Le petit pont comme prévu. C'est mal la taille du pont, mec. On peut marcher là-dessus ou pas? On va faire de la merde. Hop, 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 hop. Ah, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. Wouh! Ouais! Les gars, les ponts, c'est de mieux en mieux. Regardez le pont. Là, on vient de traverser tout ça, là. Et là, il y a ce pont à traverser. Je vais le traverser avec vous. C'est bon? On va le traverser ensemble. Wow! Je peux pas retourner la caméra. Eh ouais, dommage, hein? Wouh! Wouh! J'avoue, je suis pas très serein. Mais tranquille, en vrai. Tranquille. Ça va le faire. Impeccable. Une petite réaction à chaud de ma traversée? Bien joué, mec. Merci, mec. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Valentin? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est la pause bivouac là. C'est vrai? Ouais. Là, ça va se bivouaquer, là? Pop your band, don't try to stop the plan. Rock the land, step back and pop the man. Bon bah là ça fait 1 heure qu'on marche, c'est un petit peu posé. On a mangé un bon sandwich On sort de la pause, là. et c'est reparti hein. Oh, les gars, on est en pleine bûchonnerie, là. C'est incroyable, la Transylvanie, les refs. Par contre, ça marche. Hein. Putain, ça cavale. Hein. C'est incroyable. Là, on entame le niveau 2 de la rando. Ça risque d'être dur. Ouf. Bon, là, on a déjà marché, je sais pas, je dirais 1h30. On commence à être très haut. On est en train d'hésiter à faire le sommet, mais je pense que c'est mort. Il y a encore chier du chemin. Mais c'est magnifique en tout cas. C'est incroyable, vraiment. Vraiment, la Roumanie, ça vous gagne. Je vais exploser, putain. Non, en vrai, c'est énervé. Juste, il y a des membres du groupe qui fatiguent un peu plus que d'autres. Mais tranquille. Tranquille, CF Léa. Mais on est bien là, regardez. Avec des points d'eau à chaque fois, on peut se rafraîchir. Franchement, c'est trop cool, c'est détente. Et c'est vraiment beau. C'est vraiment incroyable. Et on n'a pas croisé d'ours. Mais apparemment, demain, on va aller à un endroit où il y aura peut-être plus d'ours. On va voir. Mais vraiment, c'est top. Et ce soir, on se met une kermesse. Je vais juste vous expliquer pourquoi, avec Julien, là, on va commencer à apprécier l'effort. Déjà, regardez derrière nous, là. Déjà, incroyable. Magnifique. Regardez ça, les gars. C'est magnifique, genre vraiment. Vraiment, c'est incroyable. Combien de temps de marche il nous reste, Julien? 4h30, 5h30. Est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après la balade pour les mollets de tout le monde? Je pense qu'il y aura surtout un après-mollet en mode douce dans les bains froids. C'est bien parce que le micro, il capte ce que tu dis. Ah, Voilà, chauffe. Voilà, ça y est, ça résonne cher là. Coucou, coucou. Vous entendez? Je sais pas combien de mètres en altitude on est, les gars, là. Mais on est pas mal dans les Carpates. Il y a tous les autres qui sont en train de péter un câble là-bas. Ils en ont marre. Donc on va arrêter. C'est quand même con parce que moi et Technique, on est très sportifs.
Et voilà, bah eux c'est des salopes. Voilà, c'est tout, faut le dire. Hein. Enfin, je rigole, mais c'est normal, on n'a pas tous le même truc. Mais du coup, on va s'arrêter là. Et on est dans une belle vallée là. Je pense qu'on doit être à, je sais pas, 2000 mètres de hauteur en vrai. Peut-être un peu plus. Normalement, le mont culminant, il est à 2500. Et regardez, derrière moi, je sais pas. C'est quelqu'un qui peut me trouver la petite altitude de où je suis là, dans l'espace commentaire. Et mais incroyable. Et regardez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a de la neige éternelle, genre juste là. Franchement, c'est très très stylé. Du coup, bah là, on va repartir. Le chemin retour, je vais peut-être pas filmer, sauf s'il se passe un truc marrant. Après, on va prendre le van et on va rentrer. Hein. On va rentrer. Ce soir, on se met une kermesse. Voilà. Mais sympa, sympa. Au total, on a marché pas énorme en vrai. Hein. 4-5 heures. Donc tranquille, détente. On a marché 2 heures. Pop your band, don't try to stop the plan. Rock your land, step back and pop your man. Flipped out, ripped out. Et bonjour tout le monde. Réveil, lendemain de kermesse. On va aller voir les ours. Au programme de la journée, là, hier on les a pas vus. Donc petite déception. Donc là, on va aller voir les ours. Attendez, je traverse un petit truc. Ouh, on va aller voir les ours. Et voilà, du coup, bah, je vais vous vlogger tout ça. Ça va être très très sympa. Comme d'hab, je pense que les vraies vidéos quali et tout, je les mettrai le soir. S'il n'y a pas trop de réseau. Et voilà. C'est une bonne journée. Pop, pop, popping up. Oh les gars, avant la petite visite, on vient de visionner un petit film. Et en gros, j'avais pas compris. Mais en fait, c'est pas genre un sanctuaire d'ours normal. En fait, tous les ours en Europe qui travaillent dans des cirques, qui étaient très maltraités, et ben c'est ici qu'ils les recueillent. Et du coup, c'est un refuge en fait. Et du coup, c'est très très cool. On vient de voir un petit film émotion là, il y a tout le monde qui pleure. Petite salope. Et t'as capté, donc dès qu'il y a des belles images avec les ours et tout, je vous filme ça. Ils sont enfermés, c'est un peu nul en vrai. Ça pue sa mère. Bon là on vient d'arriver, c'est les premiers ours qu'on voit. Et en gros l'ours là, je sais pas, il fait que des allers-retours et tout. De toute façon que l'enclos est grand, mais en gros, je sais pas, genre... je sais pas, ça fait bizarre, il fait que des allers-retours et tout. Franchement ça fait un peu mal au cœur genre. Je sais pas si c'est parce qu'il a été maltraité au cirque ou si parce que là il est zôle. C'est un peu triste en vrai. En vrai, il nous a expliqué du coup l'ours juste avant les gars. En fait, ils viennent d'être libérés du cirque. Du coup, ils ont un comportement horrible un peu. Mais là, on est devant d'autres ours, je vais vous montrer. Et ça va, c'est détente, ils viennent de les nourrir et tout. Et ça fait mal au cœur quand même, ça fait cher mal au cœur. Ça fait cher à la zèbre les humains, la tête. Il y a petit ours brun qui est en train de grailler les gars. Petit ours brun, saute, saute à pieds joints. Petit ours brun. Sympa. Bon, en gros, du coup, je vous explique, le guide vient de nous dire là. En gros, l'ours là, qu'on a vu juste avant, on colle sur le comportement. En gros, il a vécu 12 ans là-dedans, les gars. Il a vécu 12 ans là-dedans et il était nourri que de maïs, le bébé. C'est cher triste, sa mère. Franchement, les gars, les animaux, arrêtez de leur faire la zob. Vous sentez pas, mais ça sent fou sa grand-mère. Ils sont trop beaux, ils sont petits. C'est vraiment des bébés. Regarde la taille par rapport à ma main. Ils baffent. C'est incroyable. Leur enclos, il est grand quand même en vrai. J'ai fait le tour là, il est grand sa mère. Bon là en gros, ils ont une petite piscine, c'est cher stylé. Là il y a Natacha, elle se tape avec son pélo. Et les corbeaux, des steaks en fait. C'est marrant, les corbeaux les plus grands, les plus gros du monde. Bon, je crois que leurs enclos maintenant ça va en vrai. Là c'est les cages, regardez, attendez putain, vous voyez pas bien là. C'est les cages dans lesquelles ils vivaient dans les cirques. Et c'est horrible les rots, ce qui fait coller. Là, vous allez bien voir, en gros c'est les traces de griffes. Oh il se serrait frère, il y a un mètre carré. Même toi frère t'es pas bien dedans. Même toi t'es zôle. Donc voilà. On continue, je crois que c'est bientôt la visite. Fini la visite, j'en ai marre. J'ai les restes de la kermesse d'hier. Ça me brise les couilles. J'ai faim en plus. Salut mon bobogne. Quoi? Ah ça c'est... Celle-là là. Alors la zone. C'est pas elle, hein. Ça va PG? Tranquille ou quoi? Tu es beau hein? Ah tu es beau. Ah tu es un loup toi. Ah non t'es un ours. Patoune, là, je trouve ça trop chou. Ouais. Regardez ces pattes les gars, c'est cher marrant. C'est cher mime les pattes.
Ça se voit, c'est un bon. Ça ressemble à Incroyable, là on repart du parc, il y a des chevaux en liberté, c'est magnifique. Putain, il Là, on bloque passe la pas, route. on passe pas, on passe pas, frère. Il va bouger. Oh On passe En pas, là. fait, on fait un safari. Là, on passe pas, frère. Oh, il est magnifique, Pélo. Oh, chape ta tête. Oh, il a des mouches dans les yeux. C'est pas trop incroyable. C'est pas incroyable. C'est joli. C'est magnifique en vrai. Qu'est-ce que tu fous au milieu de la route? Oui. Oui, t'es au milieu de la route. On est à Brasov et franchement, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est au milieu de la forêt, genre. Et là, bah, on pète la dalle. On a faim. On a faim, du coup, on va chercher un resto. Ce soir, c'est l'anniversaire de Lolo. Joyeux anniversaire. Donc, ce soir, on mange dans un resto italien. Et là, on cherche un resto. On fait de la grosse viandasse. On mange que ça ici, de toute façon. De la viande tout le temps. Et voilà. Les ours, c'était cool. Moi, ça m'a un peu touché en vrai. Et voilà, les gars, on a toutes. Nous sommes dans les rues de Brasov et c'est joli. Là, on dirait les maisons de quand t'es gamin, là, les petites maisons en bois pour jouer. En vrai, c'est beau, hein, c'est beau. C'est sympa, il y a des roses, on connaît, hein, en Roumanie, quoi. Je rigole, c'est bon? C'est bon? C'était une vanne. Et voilà, les autres ne marchent pas très vite, mais nous, on a la dalle. Et c'est vraiment beau. Brasov. Ça y est, tout le monde va le dire maintenant. Franchement, très très joli ce petit pays. Tah, les vents d'Ovski. T'as capté. La Havdek, mon sauce. Yo les refs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Bien réveillé un peu plus tard. On a fait une petite grasse mat aujourd'hui parce que hier kermesse d'anniversaire, donc voilà. Et donc aujourd'hui, programme de la journée, on visite le château de Dracula. Incroyable, on visite le château de Dracula. Parce que oui, qui dit Roumanie dit Transylvanie, qui dit Transylvanie dit château de Dracula. Donc il y a moyen que ça turn up sévère, que ce soit énervé. Et là, on est dans un petit resto en pleine Transylvanie. Plutôt cool. J'ai l'impression d'être en Autriche, genre c'est archi stylé. Et voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se pète directement quand on arrive au château. Sauf s'il se passe un truc de fou, mais je pense pas. Je crois qu'on va bien manger, hein. Petite truite, patate, truffée sa mère, petit veau. Bien ou pas, Mathieu? Bien ou pas? On comprend rien à ce qu'il dit. Bon bah les gars, on est bien arrivés. Le château de Dracula est derrière. Là, il y a une petite... C'est très touristique, hein. C'est très très touristique. Il y a une petite... Enfin voilà, il y a plein d'attractions, tout ça. Là, on va vers le château de Dracula et puis on va voir comment ça se passe. J'aurais bien aimé faire de nuit, c'est un peu dommage. Mais franchement, il est très beau. C'est vraiment beau. On est vraiment en milieu de la Transylvanie, là. La folie, quoi. On va en juin. Tu crois à Dracula ou pas? Dracula, j'y crois, j'ai mangé beaucoup d'ail à midi, je suis plutôt serein là. Tout le monde fout de la gueule. Ouais, exprès. Tu crois ou pas, Nissa? J'y crois à mort. Je suis prête pour la transformation là. C'est terrible. Regarde, on voit le château d'ici en plus. Ouais. Magnifique. Franchement, c'est joli. Hein. Ça va être sympa. Par contre, c'est vraiment touristique. Il y a plein de touristes, ça me brise les couilles. Enfoiré de tourisme. Mais c'est vrai. Bah voilà toute la queue qui nous attend. En gros, on est à Disney là. C'est vraiment Disney, c'est incroyable. Regarde le château hanté. T'es content? Le château hanté, le magasin de château hanté. Ah, franchement, c'est éclaté. Made in China. Pour l'instant, 1 sur 10. Horrible. En gros, là, les autres font tous 1h30 de queue. On a pris les billets sur internet. Bravo Lorraine! Ah, la Ah confiance non. règne dans ce groupe, hein, Yanis. T'as dit quoi? La confiance règne dans ce groupe. Explique là ce qui vient de se passer. Je faisais pas confiance, quoi. Comme d'habitude. Bon, bah, on se croyait intelligent. Et en fait, il y a encore 3 km de queue. Putain. On est dans le château. Et il y a la frise chronologique de tous les gens qui ont habité dans le château. Et en gros, en fait, Dracula, c'était un des mecs là. Je sais pas encore c'est lequel, mais c'était un des mecs là. En gros, Dracula, c'est lui du coup. Vlad Tepes. Lui, il faisait quoi technique? Il faisait frire, rôtir les gens? Frire, rôtir, bouillir, empaler bien sûr. Ça c'était sa spécialité, l'empalement, grande spécialité. Tous ces contrevenants en fait, décapités, on leur clouait des clous dans le crâne aussi, pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mutilés forcément, ça c'est... Ça c'est classique. Ça c'est avant de faire frire, sinon ça rentre pas dans la poêle. Ça Donc c'est sinon... petit déj. Ouais.
Il faut faire rentrer dans la poêle, c'est une nécessité. Mais sinon, c'est un chouette bonhomme. Hein. Poussez-vous les gamins là. Et voilà en gros ce qu'il faisait. Le roi Tsutsu là, enfin lui là, donc c'est lui Dracula en fait. Il empalait tout le monde devant le château. Il y avait des Turcs qui voulaient prendre la Roumanie, mais il était chaud. Je m'attendais pas du tout à une visite comme ça. Déçu. Horrible. Je me sens un petit peu serré comme là dans la chatte de ta mère. Non, en vrai, je me sens super serré, c'est horrible. Pas de photos? Et des vidéos? Non, je rigole. En vrai, c'est plutôt joli. Même si la visite est éclatée parce qu'il y a grave du monde, en vrai, c'est joli. Pas mal. En détente. En gros, là, on est posé et il y a tous ceux que la visite elle a fané, on est posés tous ensemble là. Si tu veux, ça pue sa mère. Et les autres, ils continuent. Ouais, en vrai, c'est vraiment nul. Ça manque de temps. Les escaliers, c'est marrant, tu vois comment ils étaient petits à l'époque, c'est incroyable. On passe en mode Disneyland, mais de Wish quoi. Je te cache pas que c'est éclaté. Vous dire de plus, Gandalf. Salle des armes et on a une petite remarque de Valentin très pertinente. Tout est faux. Non, pour vous dire que quand j'avais à peu près 14 ans, j'ai visité un château et on m'a fait essayer une chaussure de chevalier et ça m'allait parfaitement parce que les chevaliers ils faisaient 1m50 en fait. C'était tout petit. Et là, le truc il fait 2m20 genre. C'est un jeu quoi. La disquette. Prends que des disques depuis tout à l'heure. C'est marrant. Il y avait une bibliothèque dans une chambre, il y avait un livre de 1966. Bon, c'est terminé la visite du château de Dracula. 3 mots. Pue la merde. Non, en vrai, vraiment nul. Beaucoup trop de touristes. Je me suis barré là. Les autres sont en train de faire le marché là. Un peu comme genre le marché genre à Disneyland. Et c'est des trucs qui me brisent les couilles. Moi. Je trouve ça trop nul. Regardez. C'est ça. Donc chiant. Et ouais, vas-y, c'est en gros le château il est cher rénové. Il y a cher des trucs, ça se voit, c'est des disquettes. Ils prennent pour des cons. Mais regardez ces touristos, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Actuellement les gars dans la citadelle de Razdan et c'est très sympa. Attendez, faut que je vous montre. Où est-ce qu'il y a un trou? On est arrogant en France. Hein. Hop là. En gros c'est une citadelle incroyable et on a vraiment la vue partout. Pour le coup c'est super joli. C'est Razdan et c'est en travaux par contre donc ça c'est un peu éclaté ouais, j'avoue. Du coup voilà la citadelle vue de l'extérieur. C'est très joli. Et là la forêt comme d'hab. Tout le temps la forêt de toute façon. Tout le temps la forêt. C'est joli en vrai. Yo les gars, vous avez loupé 2-3 jours des vacances, mais j'ai des images, j'ai tout filmé, je vais tout vous montrer, j'étais juste pas présent sur Insta, mais vous allez tout avoir et je vous expliquerai tout avec une super voix off, ça fait un peu moins vlog, plus des images et des petites séquences sympas. Faut savoir qu'on est parti de Brasov, on est passé à Bucarest, enfin bref une itinérance horrible que je mettrai pas dans le vlog même si c'était bien marrant, quoique j'ai 2-3 images marrantes que je vous mettrai, mais on est arrivé à Mamaia. Mamaia c'est pas ici, je vais vous expliquer. Mamaia ça n'a rien à voir, c'est genre la station, c'est le Saint-Tropez de Roumanie, et ben c'est éclaté. Du coup on s'est barré et on a trouvé genre la ville, une ville genre je sais pas, une ville de festival, genre tout le monde dit c'est là-bas, Vamavek, ça s'appelle Vamavek. Et du coup on a loué sur Booking une sorte de chambre, enfin des chambres, et bah la position GPS elle est là. Donc là, bah voilà, on est à Vamavece, c'est la petite station balnéaire Babos. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. En vrai ça a l'air cool, ça a l'air cool, c'est vraiment un délire YOLO genre. Il y a des petits restos, des petits boui-boui. Tout le monde est en détente, les Lewandowski. Ça a l'air marrant. Je pense après 30 ans, faut plus venir ici, mais ça a l'air marrant. And treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over.
Ça recommence. La carte la plus grande de toute l'Europe. C'est l'encyclopédie là, Aziz. Regarde frère. Il y a des pages en veux-tu, en voilà. Tu peux manger tout ce que tu as envie. C'est gage de fraîcheur. On vient de commander à manger au restaurant. Du coup, en attendant que les plats arrivent, regardez, c'est ça le resto où on mange. En attendant que les plats arrivent, je vais aller voir vite fait la plage, histoire de voir comment ça se passe. Savoir que Vama Veche, c'est un endroit où ça fait énormément la fête. Donc apparemment, les gens sont en train de loquer énorme à la plage. Donc on va aller checker ça tout de suite. En vrai, c'est plutôt joli, hein. Plutôt joli, ça fait une petite plage sympathique. L'eau a l'air cool. C'est vrai que les gens ont l'air explosés. Je sais pas si vous voyez là bien, mais les gens ont l'air explosés. Et ouais, c'est très très sympa. Attendez, je vais bien vous montrer tout ça. Hop là. Voilà, il y a pas mal d'algues. Pas mal d'algues, mais tranquille, ça me dérange pas moi. Petit restaurant de plage. Et tout ça en fait, c'est Vama Veche. Et là on voit là-bas, il y a énormément de monde. Mais franchement, ça a l'air très cool. En tout cas, c'est beaucoup mieux que Mamaya. Vous verrez les images à Mamaya, là c'est beaucoup mieux. Parce que ouais, du coup, je vous explique pourquoi il y a eu très peu d'images sur la fin de Brasov et le Mamaya. La fin de Brasov, c'est mis des kermesses monumentales. Et il y a un jour où j'ai dormi toute la journée. Toute la journée. Les autres sont allés faire de l'acrobranche. Moi, j'ai vraiment dormi toute la journée. Et Mamaya, c'était que de l'itinérance. Et quand on est arrivé, c'était éclaté. Je sais pas, j'avais pas trop de trucs à vous faire voir. Mais du coup, là, on est arrivé. Benoît. Et Benoît, t'en penses quoi de Vama Veche? Franchement, on n'aurait jamais dû venir à Mamaya. Mamaya, C'est le pire endroit. C'était un mot C'est pour vraiment décrire the place Mamaya. to be. En gros, tu vois au milieu des champs, mais il y a plus de trucs à faire que dans une ville de 30 000 habitants. Voilà. Non mais là on est bien. Quitter Tchernobyl. Ouais, c'est Tchernobyl. Enfin voilà. Donc ça va pas mal le vlog ici, ça a l'air pas mal. Donc ça va pas mal le vlog. Bon, on a très bien mangé. C'était très bon. J'ai mangé quoi moi? J'ai mangé un saumon. Les poissons sont très bons ici. Saumon et patates pas cuites. C'est pas grave, le saumon était bon. Et on a demandé des informations par rapport aux soirées. Donc c'est marrant parce qu'en fait il y a des restrictions de Covid. Du coup les boîtes ferment à 2h. Je suis désolé pour le soleil. Je suis désolé, c'est horrible. Les boîtes ferment à 2h, mais du coup elles rouvrent à 5h. Parce qu'en gros c'est la loi. Mais du coup tout le monde va sur la plage de 2 à 5h. Après 5h ça repart. Donc c'est drôle en vrai. Donc voilà, là on va aller se baigner en détente. On va à la plage là-bas. Donc ça va être cool. Les clés de l'appart. Enfin de l'appart. C'est quoi? C'est pas un appart, c'est quoi? C'est quoi? On dort. C'est la cabane. Dans notre hutte. Dans notre cellule. La clé c'est une bite. Vraiment. Genre, me dites pas que c'est pas ça, genre. J'ai pas un esprit mal tourné là. D'accord. C'est terrible. Pas à partir de la plage et genre arriver dans une... Je sais pas, c'est trop marrant. Bah on comprend jamais rien quand tu parles. Pourquoi c'est tout noir là? Je sais pas. C'est une salle de jeu. Il y a beaucoup de salles de machines à sous en Roumanie. Et j'en ai fait les frais hein. Bon, on a fait nos petites courses. Donc là ça va partir au camping. Et derrière ça va partir en apéro, tranquille, détente. Donc je pense plus qu'il y aura de vidéos là ce soir. À moins que j'ai des images incroyables à vous montrer. Je pense que je vous prendrai quand même des petits plans séquences de la vie nocturne ici, histoire que vous voyez ce que c'est. Mais sans commentaire. Parce que sinon, t'as capté. Mais voilà, franchement sympa la première journée à Vama Veche. Beaucoup mieux que Mamaya. Vraiment, je conseille par rapport à Mamaya 1000 fois. Juste c'est plus cher. C'est un peu plus cher. Mais vas-y, par rapport à la France, c'est tranquille. Par rapport à la France, vraiment, c'est tranquille. Et vraiment, dans un mi-Cannes, la Jamaïque, je sais pas, genre, je sais pas où je suis en fait, je comprends pas. Bon, du coup, c'est ça le camping, une station essence. C'est bien. Non, en vrai, c'est joli. Là, il y a des igloos. Là, une petite maison de gitans. Non, en vrai, c'est cool, c'est joli. Et nous, on habite dans les barbabules là-bas, je vais vous montrer dans un instant. Regardez, c'est ça les barbabules. Et là, c'est notre barbabule à nous. Je sais pas pourquoi ils appellent ça des barbabules. Regardez le luxe. Regardez déjà la serrure. Regardez. Non, c'est incroyable ce qui se passe les gars. On se rend pas assez compte. Ah, des grands angles. Et tout là, il n'y a que des gens qui dorment. Chacun un barbabule. Je vais vous faire un petit room tour.
Tu peux allumer la lumière pour le room tour? Pas trouver lumière. Pas trouver lumière. C'est sur la droite, je crois, gros. Peut-être. Y a pas de lumière? C'est pas la lumière, ça? Ah, voilà. Donc voilà, le petit room tour. C'est franchement très... C'est grand, hein. On a vraiment... On va pas se marcher dessus, là. Petite vue le matin. Petite vue le matin. La vue sur San Petru. Putain, c'est terrible. San Pedro. C'est terrible. On sort de la douche, il y a des milliers de moustiques. Il y a trop de moustiques. C'est horrible. Regardez, notre petite chambre de pleutre. Elle est bien pas notre chambre? Kiffé ou pas? Voilà les douches de les douches du camping, quoi. On est à l'apéro. Là-bas il y a les petites pétrobules. Et ça c'est les douches. Et là la station essence. C'est quand même marrant, hein. On n'est pas bien dans notre petit camping. On n'est pas bien. Avec nos douches Algeco derrière. Qui se ferment même pas. On a Vama Vecchie, on a enfin trouvé un club underground. Ici la ville de Vama Vecchie, c'est la débauche et le chaos qui se déroule dans le sud de la Roumanie. C'est alors d'ici que tous les désirs et les enfers est assouvis par des pulsions qui sont malsaines. Les jeunes deviennent inconscients et se suffisent à eux-mêmes. Quant à la drogue et aux méfaits qui sont de plus en plus virulents en fonction des générations. Les MST, c'est comme Dracula et la religion de la Roumanie. Chacun se suce et se repasse les méfaits et se ressasse. C'est magnifique mais tragique. C'est la vie en Roumanie. Mozak pored kompa i nezdrava klopa. Zašto bit će uvek svuda jeftinoga doba. Za uporne auto, ali skup... À l'aide, j'ai super soif, je suis coincé. À l'aide, la porte elle est cassée. Aidez-moi. Je viens de me réveiller à 60 degrés. Et la porte est coincée, je suis bloqué. On appelle le propriétaire. Les roulottes, ça vous gagne. Horrible, horrible. Réveil de la première kermesse à Vama Vecchie. Et la plage donne ultra envie. Je vous avais pas montré toujours comme ça. C'est incroyable. On est archi dans le coltard. Il risque d'y avoir très peu de vidéos aujourd'hui, je vous le dis. Pour que vous compreniez un peu genre où on est, regardez ce genre de maison. Ici c'était la rue où ça faisait la fête hier. C'est vraiment très joli, très joli. Bon les gars, fin de la première journée à Vama Vecchie. Et bon, c'est grave cool. Franchement c'est impeccable. Il fait grave bon, la mer est cool. On mange bien. Là ce soir on va aller au restaurant spécialité de la mer. Donc on va vlog tout ça, on va voir comment c'est. Et puis c'est reparti pour une kermesse, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc voilà, il y a moins de contenu là, parce qu'on découvre moins de choses. Mais c'est bien de finir des vacances par un instant kermesse. Et encore plus ici, parce que c'est très détente. C'est vraiment très détente. Et pour finir les vacances, c'est trop cool. Donc parfait. Mais je vous mettrai encore des vidéos de la vie nocturne, histoire que vous voyez un peu ça. Et voilà. On rentre à Mamaya dans 2 jours. On a prolongé un jour ici. Et puis après, on rentre à Lyon. Et ce sera la fin. Ça sera terminé. Théma la gueule de la Golden Hour. Toujours un alcoolique dans le vlog, c'est terrible. Franchement, c'est très joli. Très sympa, les gars. On se dirige vers le restaurant. Et puis, je vous dirai si la restauration est bonne à Vama Vecchie. En tout cas, les gars, je le répète, mais les vacances à Vama Vecchie, c'est vraiment cool. Je me répète, hein. Non, et aussi ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, on en a parlé avec les autres, je vous déconseille si vous allez en Roumanie d'aller à Mamaya. Vraiment, c'est de la merde. Vama Vecchie, 1000 fois mieux. Vraiment 1000 fois mieux. Bon, il y a des petits cimetières à droite à gauche, mais tu te sens bien dans la ville. Tu te sens archi bien, genre.
Anissa, qu'est-ce que tu penses de Vama Vec? Non, pour faire la fête, c'est trop cool, c'est grave beau. Voilà, quoi, on est content. On est bien ou Avec pas? Mamaya, on est super bien. Mamaya, Par c'est contre, on éclaté vit, ou pas? voilà, on vit dans des prisons roumaines, quoi. Ça fait Non, en vrai, c'est stylé la petite roulotte. Ouais, c'est stylé, c'est hippie. En vrai, les douches sont dures. Les douches, c'est vrai, c'est dur. Mais le reste, ça va. Ouais. C'est mignon, mais il fait chaud. Genre, tu restes pas longtemps, quoi. Tu restes que pour dormir et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et voilà notre petit resto Vumeur en détente. Petit resto Vumeur en détente. Voilà. Je pense qu'on va prendre des moules. On va prendre des moules. On découvre les moules avec Lorraine dans un instant. Très content de la mise en forme. Non, ça a l'air bon, t'as goûté Lorraine? C'est bon ou pas? Très bon. Nickel. Impeccable. Regardez. Petite crevette, on est bien. Nickel. Petit coucher de soleil. Petit Vama Vec. C'est incroyable. Le réveil est compliqué. Dernier jour à Vama Vec. Bon, après le réveil difficile, la meilleure chose au monde, c'est un petit Orange Juice. N'est-ce pas? Il n'y a pas meilleur. Je vais le laisser tranquille, Julien, il vient de se réveiller. Regardez, c'est un petit bar de plage. Bah, en fait, les boîtes se transforment en resto la journée. Ce qui paraît logique. Mais très bien, on est bien là. Ça, c'est le nectar. Le nectar. La nectar à Valence. Les gars, petite dégustation du jus d'orange en direct. Incroyable. Bon les gars, on vient de se péter le bide pizza qui est très mal passé, je vous mens pas. C'est dur d'enchaîner autant de kermesse. Mais là du coup on va à la plage, on va se baigner. Je pense que ça va nous faire turn up en mode bien, tu vois. Donc voilà, on se retrouve à la plage. Et revoilà notre petite plage de Vama Vec. Ce qui est marrant, je sais pas si je vous avez montré, mais en fait tout là-bas en fond, c'est vraiment une sorte de campement sauvage. En gros, il y a des gens qui ont installé leur tente sur la plage et du coup il y a un petit camping, c'est marrant. Et voilà. Je pense qu'on va vite bouger de la plage parce qu'en vrai j'ai pris énormément de soleil hier, j'ai grave des coups de soleil. Mais voilà, les dernières petites images de la plage de Vama Vec. Sympa! Bon les refs, je vous ai pas filmé les dernières images à Vama Vec. On a fait une très belle soirée et on est parti du coup ce matin à Mamaya pour rendre les clés de l'appart parce qu'en fait on avait un appart ici. On était parti parce que Mamaya était éclaté, rappelez-vous. Et bah là on se dirige pour la gare pour prendre le bus pour aller à Bucarest, pour prendre l'avion à 6h. Donc c'est terrible. Il y a notre petit Pétrou là, notre petit chien. On avait un chien pendant les vacances, je sais pas si vous l'aviez vu. Pétrou, Barbibule, viens. Casse les couilles. Et voilà. Du coup, bah là c'est le moment le plus chiant en fait. C'est horrible. Quand tu prends de vacances, c'est terrible. Mais ça donne énormément de motivation. De toute façon, on se retrouve à l'aéroport de Bucarest. Ou s'il se passe des trucs marrants dans le bus, peut-être dans le bus. Mais on se retrouve normalement à l'aéroport de Bucarest. Et là-bas, bah, on se dira au revoir. Je pense qu'on va faire beaucoup de vlogs voyage. C'est trop bien. Ouais. Bon, dernières images avec l'équipe de Glandu. Au revoir. Mulțumesc. Barbibule. Bon, bah, on est à la gare. Et c'est petit assemblage de train à la gare. Direction Bucarest. Et voilà, la petite gare de Constanta. C'est marrant, parce qu'en fait, nous on est au wagon 11, c'est le dernier. Et du coup on le cherchait et bah, il vient d'arriver. C'est marrant. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la gare de Bucarest les frérots. On est à la gare de Bucarest. Vous l'avez déjà vu normalement. Je vous l'ai déjà montré, je me souviens plus mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Donc là, bah, y a rien à manger, il est minuit, il y a que dalle. Il y a un McDo, donc ça va faire la queue au McDo. Et on va prendre l'avion, puis on se retrouve
à l'aéroport pour la fin du vlog. On va parler un petit peu. Et... Les gars, on est à Bucarest, on a mangé. Et genre là, on cherche un bar parce que l'avion est vraiment pas tout de suite. Putain, vous devez rien voir par contre. Mais au moins, vous m'entendez, vous avez le son. L'atmosphère est pesante dans cette ville la nuit, genre. C'est terrible, les lampadaires ne fonctionnent pas. Je vous tiens au courant. Si je meurs, c'était écrit. C'est Hamdo. Bon les gars, je vous ai passé un petit peu le voyage parce que ça a été très très speed. Je vous raconte ça dans quelques instants. Là, on va aller récupérer la valise. Je vais rentrer chez moi. Et dès que j'arrive chez moi, pour vous, ça va être très court. On se recapte. Regardez ces touristos, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est Petrushka. Il casse les couilles. Oh, t'es horrible. Là, le combo, ce serait s'il y avait du piano. Demain à l'aube, nous serons enterrés dans les buissons et nous attaquerons l'ennemi. Ils nous atteindront et nous tendront une embuscade. Une embuscade sera tendue. Le chef sera pendu. On va tout casser. Un morceau en une heure. Sachez qu'on va tout froisser.